Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo qui normalement est réservée aux membres du salon VIP et qui vient relayer une vidéo que j'ai partagée hier sur un call que j'avais passé dans le salon VIP il y a une semaine. Alors des calls j'en fais pas beaucoup et puis j'aime pas trop appeler ça des calls parce que ça a plutôt une vocation pédagogique on va dire. Euh, Notamment, ça montre un peu ce qui peut se passer dans ma tête, quels critères je peux utiliser pour rentrer ou pas en position. Et après, en règle générale, je fais des suivis de ce que je fais de ces positions, à quel endroit je prends des profits, est-ce que je clôture ou pas ma position, est-ce que je tiens, est-ce que je hold mes gagnants. Il se trouve que le 29 janvier, alors c'est dans cette vidéo. Voilà, donc qui n'est pas publique, celle-ci, non. Donc j'avais fait voilà, une vidéo sur une session de trading et à la fin je montrais moi je suis plutôt un profil de day trader, mais en l'occurrence il peut m'arriver quand même de prendre des positions swing sur une échelle daily. Et là j'avais remarqué une petite configuration sur Rune et voilà où on en était. Alors, ben, ça c'était il y a une semaine, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et en l'occurrence, cette position, voilà où elle en est, voilà mon point d'entrée. Et donc, moi, mon premier objectif, c'était celui-ci, c'était ce swing high ici. Donc là, je suis sur une échelle 4 heures, où j'ai pris 80% de mes profits, je les ai pris ici. Et après, ce que j'ai fait, c'est que, alors j'ai ouvert un trail, donc ce que j'indiquais ici, un trail, alors, à peu près ABE, c'est-à-dire, voilà, en gros, c'est-à-dire si le prix revient sur mon point d'achat, un petit peu légèrement au-dessus, bon, bah, je sors, mais sinon, j'utilise un trail. Un trail, c'est un stop qui est glissant, en fait. Voilà, admettons que voilà, ça soit ça. Il va partir du point le plus haut lorsque j'ai lancé le trail, en l'occurrence ici. Bon, là, il fait pas 13%, parce que sinon, en gros, voilà, en gros, ça fait ça. Donc là, bon, ça a été limite, mais c'est passé. Et après, à partir du moment où le prix vient faire un plus haut, eh ben, le trail, il va suivre le prix. Là, en l'occurrence, ici, par exemple, je sortirai si le prix descend sous ce point. Et après, on va suivre. Voilà, en gros. Alors, dans une vidéo de mise à jour, j'indiquais et aussi quelques stratégies qui pouvaient éventuellement servir de point de sortie ou de point de prise de profit. Sachant que là, on est sur les perpétuels, on peut tout à fait dire, voilà, j'ai, j'en sais rien, 100 contrats, par exemple. Bah, à un point donné, je vais TP 25 contrats ou 10 contrats, et puis je vais essayer comme ça de programmer différents niveaux de sortie. Donc, j'avais proposé plusieurs stratégies, qui étaient notamment de se servir des swing high, qui sont évidemment des endroits où le prix va avoir tendance à vouloir se diriger, parce que résident ici forcément des zones de stop, des stops vendeurs en l'occurrence, hein, enfin des stops acheteurs, c'est-à-dire les stops de ceux qui ont shorté le marché et qui ont mis leur stop loss ici, ici, etc. Parmi les points d'intérêt, on a également les zones d'imbalance. On en voit une ici, donc qui là a rempli son rôle, hein. On voit bien que le prix il est venu taguer cette zone d'imbalance ici, et après ça a généré un retracement. Et là, il est en train de le traverser. Donc, on peut raisonnablement émettre l'hypothèse que les prochains objectifs sont celui-ci, cette zone d'imbalance ici en 4 heures, et puis après, on va continuer, on va essayer de suivre. Une stratégie que j'avais proposée était de trouver confluence avec des déviations standards basées sur les ratios de Fibonacci. Donc, bon, je vais pas revenir là-dessus. Cette petite fenêtre-là que j'ouvre sur le salon VIP, c'est aussi censé vous donner envie de venir nous rejoindre, sachant que c'est gratuit et qu'on y fait on y fait pas mal de choses intéressantes, et notamment voilà, ce genre de choses où je partage un petit peu comme ça ma modeste expérience de trader. On a d'autres stratégies de sortie, et là, en automatique, et là, moi, je vais utiliser un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et qui est vraiment, au fil des années et au fil des améliorations, devenu un outil qui est vraiment redoutable, c'est GoodCrypto. Alors, je vais vous le montrer. Donc, il se trouve que moi, j'avais une position short sur Rune que j'ai clôturée, et ici, j'ai ouvert une position longue, et donc j'ai clôturé ici 80%, ce qui veut dire qu'il me reste encore des contrats. Il me reste des contrats longs à TP. Donc, on va aller sur GoodCrypto. Donc, c'est un sous-compte que j'ai ouvert sur Bybit. Et je vais aller sur Rune. Voilà.
Et automatiquement, si j'ai des contrats en position, ils vont être affichés ici. Voilà, ici, position longue, j'ai 312 contrats qui sont ouverts. Et là, je vais pouvoir, juste en cliquant ici, demander à GoodCrypto de ne tenir compte que de ces 312 contrats. Et après, je vais pouvoir lui indiquer ce que je veux faire avec. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et bien là, j'ai à disposition, donc évidemment, je vais me mettre à la vente. Là, je ne vais pas renforcer ma position maintenant. Et je peux lui indiquer ce que je souhaite faire. Donc, par exemple, je souhaite vendre avec un trailing stop, par exemple. Donc, ça sera un ordre au marché. Et je peux lui indiquer ici, tout simplement, la distance de suivi. Donc là, par exemple, si je veux reproduire ces positions-là de ce trail de 13%, j'ai juste à indiquer ici. Alors là, on peut choisir en pourcent ou en USDT. Donc moi, je vais mettre en pourcent, 13%. Et automatiquement, GoodCrypto va m'afficher ici la distance de suivi. C'est-à-dire que si je lance ici la position, GoodCrypto va prendre en compte le plus haut au moment où j'ai lancé la position. Et si le prix chute, je sortirai automatiquement à ce niveau-là. Je peux aussi lui indiquer un niveau, un point à partir duquel je veux que cet ordre stop se mette en route. Par exemple, je vais aller en 4 heures. Par exemple, on va pouvoir se dire à partir d'ici, à partir de ce swing high. Donc là, on est à le prix le plus haut, on est à 5,50. Donc là, j'ai juste à lui indiquer, alors distance de suivi et début du suivi, le prix d'entrée. Ici, je vais pouvoir lui indiquer donc 5,50. Et automatiquement, voilà le début du suivi. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où le prix va venir taguer cette zone, le trail va se mettre en route et je sortirai de position si le prix vient taguer cette zone. Je peux aussi me mettre en améliorer uniquement. C'est-à-dire que là, à partir du moment où le prix va venir taguer ce swing high, on va attendre une amélioration de 13% pour que le trail se mette en route et je sortirai de position si on vient sous ce prix. D'accord? On est en amélioré uniquement. Voilà, donc ça c'est vraiment basé sur le prix. On a d'autres stratégies. Il y en a une que moi j'aime bien utiliser qui est basée sur les webhooks. Alors là, les webhooks, ce sont des signaux. Ah oui, j'ai oublié. Et là, évidemment, je peux lancer par exemple plusieurs positions et ne TP que 25%, 50%. Vous voyez qu'automatiquement, quand je clique sur 50%, il va intégrer ce que j'ai comme contrat ouvert et il va m'indiquer ici ce qu'il va rester comme contrat ouvert lorsque je vais TP. 75%, il m'en restera 78. 100%, évidemment, il m'en restera 0. Et il va également reproduire ce que j'avais utilisé comme levier et comme type de levier, croisé ou isolé. Il va le reproduire dans ces positions. C'est automatique. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je vais pouvoir utiliser également les webhooks. Par exemple, je vais tout à fait pouvoir me faire une sortie au marché, donc stop market, sur un signal webhook. Alors, il y en a un que j'aime bien. Il y en a plein que j'aime bien. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tous, hein. Mais il y en a un que je peux vous proposer qui est vraiment sympa, qui a été développé par mon collègue du trône qui s'appelle Viniz, qui est élève avancé et qui a développé plein d'indicateurs qui sont vraiment géniaux. Il y en a un notamment, alors on va le retrouver ici, qui s'appelle, je vous mettrai le lien dans la description, hein, et je vous mettrai également le lien pour GoodCrypto, pour une réduction sur GoodCrypto de 25%, si ça vous intéresse. Alors, il s'appelle MACD, Momentum et Divergence. Le voilà. Bon, alors ceux qui connaissent MACD vont retrouver un peu leur petit. Simplement, Viniz a un peu customisé cet indicateur et on va pouvoir lui appliquer différents réglages. On a ici standard et on va pouvoir le mettre en réactif. Voilà. Bon, c'est simplement un autre mode de calcul. Et par exemple, je pourrais très bien me mettre en daily. Voilà, parce que là, on va dire, moi, je suis sur une position swing et je pourrais très bien indiquer, me configurer une alerte pour que TradingView envoie un signal lorsque j'ai une divergence baissière. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une divergence baissière, c'est en gros, c'est lorsque, malgré le fait que le prix monte, on va avoir un infléchissement basé sur le croisement de deux moyennes mobiles. On va avoir un infléchissement du prix, c'est-à-dire que le prix va monter de moins en moins vite. Et ça va générer une divergence baissière. Donc je peux tout à fait demander, alors de sorte à ne pas sortir non plus trop tôt, à me mettre sur une échelle daily et à envoyer une alerte. Donc je vais me configurer ici, je vais mettre MACD, je suis bien en réglage réactif, et là je vais configurer une alerte, divergence baissière confirmée. Voilà. Donc ici, dans GoodCrypto, je vais simplement, alors bon, je peux le faire, mais de toute façon je vais pas confirmer après parce que moi j'ai autre chose qui est en train de courir là-dessus. Mais donc là, je suis donc bien en stop market et le type de déclencheur, ça sera bien un webhook. Donc là, je peux le lancer. Tant que GoodCrypto ne reçoit pas de signal webhook, ça n'aura pas de conséquences. Donc
Je clique ici sur fermer longue, Bybit, donc vente de 312 contrats de l'USDT au marché, déclencheur webhook. Je clique ici sur fermer longue, après je vais dans détails de l'ordre, et là ici je vais dans webhook, et là je vais sélectionner le webhook déclencheur. Donc c'est ça qui va déclencher la clôture de position. Je clique ici sur copier, et après je retourne dans TradingView, et donc là, sur mon alerte, dans notification, alors ça on peut les enlever, dans webhook, ici, je vais coller mon adresse, et après j'aurai juste à cliquer sur créer. Et au moment où, alors là, du coup, bon, je vais pas le faire ici, vu que je ne veux pas non plus avoir une sortie trop prématurée, au moment où j'aurai une divergence baissière en daily, eh ben, TradingView va envoyer une alerte à GoldCrypto, et GoldCrypto sortira de position. Et je peux tout à fait, alors ici je vais l'annuler celle-là, donc on est sur une, je peux tout à fait ouvrir un deuxième ordre avec, par exemple, une protection, avec un trailing stop loss, etc. C'est ça qui est bien sur GoldCrypto, c'est que je peux cumuler différents ordres en me disant, eh ben, c'est le premier arrivé qui a gagné. Et auquel cas, les autres ordres, lorsqu'ils se mettront en route, s'ils ne peuvent pas se mettre en position, eh ben, ils se mettront en erreur tout simplement. Voilà, eh ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, je mets en description donc un lien d'affiliation vers GoldCrypto. Si vous voulez avoir 25% de réduction sur un abonnement pro, je mets également le lien si vous êtes intéressé par l'indicateur de Viniz. Il en a fait plein et vous pouvez les essayer gratuitement pendant quelques semaines, 2 semaines il me semble. Donc c'est vraiment gratuit, vous allez voir qu'il en a fait plein qui sont vraiment super. Et je mets également le lien qui vous permet de nous rejoindre sur le trône dans le salon VIP. C'est gratuit, tout ce que vous avez à faire c'est à trader dans BitGate en utilisant le lien du trône, le lien d'affiliation du trône. C'est pas le mien, c'est celui de l'école cette fois-ci. Et une fois que vous aurez passé quelques ordres, ça vous permettra de nous rejoindre et vous verrez que dans ce salon, il se passe pas mal de choses qui sont plutôt sympas. Donc les positions que je partage, ce ne sont pas des calls, je ne recommande pas de les suivre. C'est simplement, ça a une vertu pédagogique, on va dire. Voilà. Ça vous permet aussi d'apprendre un petit peu, comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma tête quand je rentre en position, quand je suis une position et quand je sors de position. Et il y a également, je partage pas mal de setups que vous allez retrouver ici dans Apprendre Trading. Voilà, ils sont là. Et ce sont des setups que je détaille évidemment, qui ne sont pas à prendre pour argent comptant, c'est-à-dire qu'il y a quand même une méthodologie de validation de ces setups qui passe notamment par une phase de backtest, une phase de paper sur un compte démo. Et une fois que vous avez suffisamment d'occurrences qui vous permettent de rentrer en position, et ben vous pouvez vous lancer éventuellement avec de l'argent réel, mais évidemment pas tout de suite. Voilà, c'est tout pour moi. À très vite.